Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le 7e dimanche du temps ordinaire. Après avoir proclamé bienheureux les pauvres, les affamés, ceux qui pleurent et le persécutés, Jésus se tourne aujourd'hui vers nous tous qui écoutons sa parole et il dit: « Je vous l'ai dit à vous qui m'écoutez ». Et il énonce un principe bouleversant. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà, bien chers frères et sœurs, 4 verbes qui doivent devenir le plan d'action de quiconque veut se mettre à la sequela Christi et écouter la parole de Dieu. 4 verbes qui doivent au fait orienter notre neuvaine avant d'initier le temps de carême. Au fait, il nous reste 9 jours pour commencer le carême. Aimer les ennemis, faire du bien même à ceux qui nous haïssent, bénir et prier même pour ceux qui nous maltraitent, voilà ce que nous devons faire. Le Seigneur nous indique le champ d'action de notre amour, de notre capacité de faire le bien, de nos bénédictions et de notre prière. Le divin Maître étend ses champs d'action aussi sur nos ennemis. Cela veut dire qu'un bon chrétien doit envelopper dans ses désirs du bien toutes les personnes humaines et aussi nos ennemis et ceux qui nous font du mal. Car l'amour pour nos ennemis fait briller en nous une ressemblance particulière avec Dieu, notre Père commun, qui s'est réconcilié avec les hommes en les rachetant de la damnation éternelle par la mort de son propre Fils. En suivant l'exemple de Dieu notre Père, nous devons désirer pour tous, y compris pour ceux qui se déclarent nos ennemis, en premier lieu, la vie éternelle. Ensuite, le chrétien a l'obligation de respecter et de comprendre tous les êtres humains, sans exception, à cause de la dignité propre de la créature humaine faite à l'image et à la ressemblance du Créateur. Le Seigneur poursuit en nous montrant comment nous devons agir pour imiter la miséricorde de Dieu. Tout d'abord, il nous donne un exemple pour que nous réalisions ce que signifie la miséricorde spirituelle. Pardonner les insultes et supporter patiemment les défauts du prochain, comme nous enseigne le catéchisme du Concile de Trente. Nous devons être disposés à ne pas laisser notre âme se troubler contre celui qui nous offense ou nous blesse. Et nous devons être prêts à supporter quelque chose de semblable ou de pire. Le Seigneur ajoute une autre recommandation. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Ne jugez pas, ne condamnez pas. Bien chers frères et sœurs, les modèles et la mesure de notre amour et de notre miséricorde, c'est désormais Dieu lui-même. À travers cette imitation de Dieu, nous nous transformons en enfants de Dieu. Nous sommes donc transfigurés et devenons citoyens du ciel. La conduite du chrétien doit suivre cette norme. Avoir compassion des misères des autres comme si elle était sienne et s'efforcer d'y porter remède. Nous devons également faire preuve de compréhension à l'égard de celui qui est dans l'erreur. Prions afin que le Seigneur donne à chacun de nous son cœur. Ce que j'ai dit, je l'ai dit à tous. Et je répète la parole du Seigneur lui-même. Je vous l'ai dit à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta très sainte volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Maintenant, humblement, demandons la bénédiction de Dieu. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans la paix et vous accorde le bienfait de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Que la passion bienheureuse de notre Seigneur Jésus-Christ, la prière de Marie Immaculée, notre Mère, la protection de Saint Joseph, l'aide de tous les saints apôtres et martyrs, l'intercession de tous les saints du ciel, tout ce que vous ferez de bien puisse augmenter en vous la grâce divine. Et toutes les souffrances que vous rencontrerez pour défendre la foi catholique puissent contribuer à votre sanctification. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Fiat.